Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Hier, on a eu tous les deux un déjeuner avec 3 personnes et c'était assez intéressant, ça nous a amené une réflexion qu'on voulait partager. Je te laisse en parler. Oui, complètement, et c'est quelque chose que moi j'ai depuis longtemps, mais effectivement on a échangé là-dessus. C'est le fait de prendre conscience ou de réaliser qu'on n'apprend rien quand on parle. Et donc une qualité très importante, c'est plus la qualité d'écoute que la qualité de parole. Notre société a tendance à valoriser beaucoup les orateurs, mais nous, on est persuadés que c'est plutôt les personnes qui sont de l'autre côté qui sont les personnes les plus intéressantes. Donc, pour revenir à ce repas-là, il y avait une personne qui parlait énormément. Donc, vous pouvez imaginer, très dans la démonstration, très à l'aise, avec un petit peu d'ego, très bel orateur, très belle personne, charismatique. Donc tout le monde a tendance à le regarder et à l'écouter. C'est quelqu'un qui peut être intéressant d'ailleurs. Et il y avait de l'autre côté une autre personne qui était beaucoup plus dans l'écoute, qui a dit très peu de choses, qui a posé quelques questions très intelligentes. Et au final, la personne à cette table qui était la plus intéressante pour nous, c'était de cette personne-là qu'on avait le plus à apprendre et le plus d'intérêt à échanger. Donc, gardez en tête que ce que la société valorise, donc le fait d'être très à l'aise, extraverti, ça peut être une qualité dans certaines situations, mais ce n'est pas la qualité qui vous permet de comprendre le mieux vos interlocuteurs et d'analyser une situation et de progresser pour vous-même. On progresse en posant des questions, on ne progresse pas en étalant sa science. Si on imagine quelqu'un qui passe 20 ou 30 ans de sa vie à faire ça, c'est-à-dire à parler, à étaler sa science, et une personne qui passe 20 ou 30 ans de sa vie à poser des questions, à essayer d'apprendre de toutes les personnes qu'elle rencontre, forcément, au bout de 20 ou 30 ans, la différence sera énorme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on a l'impression souvent que pour briller, pour faire bonne impression auprès des autres, il faut qu'on soit intéressant, il faut qu'on dise des choses passionnantes et donc on essaie de parler, on essaie de démontrer des choses, etc. Moi, je le vois parfois dans des restaurants quand on voit des couples qui sont lors des premiers rendez-vous où il y a un des deux qui essaie de parler beaucoup pour impressionner et en fait, on voit que l'autre personne s'ennuie. Et en fait, le secret pour être intéressant, c'est surtout pas de parler, c'est de poser des questions parce que ce que les gens adorent, c'est parler d'eux-mêmes et donc le meilleur conseil qu'on peut donner, que ce soit pour progresser le plus vite possible ou pour être jugé comme passionnant par les autres, c'est parler le moins possible et s'intéresser le plus possible à l'autre. Et on peut parler 5% du temps, laisser l'autre lui poser des questions pour qu'il parle 95% du temps. Et à la fin, l'autre va dire « Ah mais c'était génial de parler avec toi » parce qu'en réalité, c'est lui qui a parlé tout le temps. Et c'est extrêmement puissant comme démarche. C'est une attitude qui n'est pas forcément toujours facile à avoir puisque on a été conditionné à l'inverse. On est conditionné à admirer plutôt des personnes qui sont des grands orateurs que des personnes qui ont une capacité d'écoute importante. Donc habituez-vous à être confortable dans cet inconfort et à ne pas, par insécurité, vouloir étaler votre science ou étaler des expériences ou des choses comme ça. Prenez volontairement du recul, mettez-vous volontairement en retrait pour analyser ce qui se passe et pour apprendre des personnes qui sont autour de la table. Moi, pendant très longtemps, et je le fais encore aujourd'hui parce qu'en plus, c'est ma nature d'être plutôt réservé, dans un groupe, plus je vais me comporter comme ça, je vais être en retrait. Je vais être celui qui écoute, celui qui pose des questions. Alors, pas le timide qui reste dans son coin, puisque celui-là, il apprend rien. Mais je vais être celui qui est en retrait, celui qui parle peut-être 2, 3, 4, 5% du temps, qui pose des questions, qui apprend des autres. Et je vais avoir appris beaucoup plus sur les autres, sur une situation, sur une nouvelle compétence, en faisant les choses de cette façon-là, plutôt que d'aller parler en permanence pour étaler des choses qui sont inintéressantes au final. Il y a une expression que j'aime bien, que les gens ne comprennent pas toujours bien. Je sais que je ne sais rien. Ça veut dire que même si vous avez l'impression d'être un expert sur un secteur, mettez-vous dans une position où vous pouvez continuer d'apprendre. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient 3 appartements en face de moi qui m'expliquaient comment il fallait faire de l'immobilier, puisque j'avais absolument pas expliqué ce que j'avais fait. Et ça m'a permis de temps en temps d'apprendre des choses ou de voir des choses dans une situation différente
ou sous un angle différent. Alors que si, dès le début, j'avais dit, voilà, moi j'ai acheté quelques centaines d'appartements, cette personne-là n'aurait pas partagé ce qu'elle a partagé puisqu'elle se serait sentie écrasée. C'est une situation qui est inconfortable pour beaucoup de monde puisqu'on a l'impression de se dévaloriser. On est dans une ère où on se dit, il faut avoir confiance en soi, il faut montrer ses muscles. Non, ayez l'intelligence de d'abord être très discret. Et dans les moments où vous êtes, je ne sais pas, dans des événements où il y a beaucoup de monde, ou dans des événements d'entreprise par exemple, regardez, intéressez-vous et portez de l'attention à ces personnes qui sont peut-être un petit peu plus en retrait, mais qui vous paraissent un peu lumineuses et qui posent des questions intéressantes, puisque très souvent, ces gens-là sont beaucoup plus hauts que ce qu'on aurait pensé qu'ils ne sont. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de prendre conscience de ça, parce qu'à une période de ma vie, je me disais, mais si je rencontre telle ou telle personne, ou si je suis dans un groupe, je vais rien avoir à dire d'intéressant, et donc je me sentais mal. Je pensais que j'allais être un poids pour le groupe. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que pour être intéressant, il ne fallait pas parler, mais faire parler les autres, ça m'a complètement débloqué. Et aujourd'hui, je me sens totalement confiant d'aller rencontrer n'importe quelle personne, d'aller dans n'importe quel groupe, même si je n'ai rien à dire, parce que je sais que je n'ai rien à dire, je sais que la seule chose que je devrais faire, ça va être de faire parler les autres. Et donc si demain je suis face à quelqu'un qui est incroyable dans n'importe quel domaine, en réalité, je sais que je vais simplement le faire parler et que ça va être une bonne discussion. Et donc ça m'a complètement libéré cette angoisse que je pouvais avoir de rencontrer certaines personnes. Complètement, et c'est un bon point pour analyser la personne qui est en face. On a eu cette réflexion d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur une rencontre qu'on a faite avec Guillaume. Une personne qui est assez avancée en termes de business, on va dire, mais qui nous a posé au final très peu de questions. Et pour nous, c'est vraiment un signal faible de se dire « Ok, peut-être qu'il n'y a finalement pas grand-chose à faire avec cette personne-là parce qu'on n'a pas eu énormément de questions de sa part. » Moi, j'aime bien faire le parallèle, et tu le fais mieux que moi, donc je te laisserai le reprendre après. Mais dans la relation homme-femme, finalement, la même chose se passe. Et si vous voulez séduire un homme ou séduire une femme, c'est exactement la même chose pour moi. Il faut faire parler l'autre personne. Et comme tu l'as dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si on pose les bonnes questions, qu'on laisse cette personne parler 95% du temps du rendez-vous, à la fin du rendez-vous, vous verrez que vous passez devant toutes les autres personnes, puisque, et c'est le paradoxe de la chose, elle va vous avoir trouvé comme étant la personne la plus intéressante qu'elle a rencontrée. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de déjeuner ou dîner avec quelqu'un, de ne rien dire, de poser des questions, de faire parler la personne, et à la fin, la personne me dit « mais c'était incroyable ce dîner ou ce déjeuner, c'était extrêmement intéressant » et je riais intérieurement parce que je me rendais compte de ce qui s'était passé. Je n'avais rien dit, mais la phrase, c'est, je crois, faites parler quelqu'un de lui-même et il vous écoutera pendant des heures, et c'est exactement ça. C'est exactement ça, effectivement. J'imagine que cette personne, tu ne l'as pas revue, puisque si elle t'a pas posé de questions, c'est qu'il n'y avait pas forcément... Tu as décelé qu'elle c'était pas forcément une personne intéressante. Ça dépend des cas, mais effectivement, quand quelqu'un n'a pas le recul de poser des questions en sens inverse et s'écoute comme ça parler pendant des heures, bon, c'est amusant de faire l'exercice, mais sauf si c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, par exemple de beaucoup plus âgé, de beaucoup plus expérimenté, qui peut nous apporter énormément. Sauf dans cette exception-là, effectivement, dans la plupart des cas, la discussion tourne court. Et c'est complètement contre-intuitif, puisque souvent la personne qui va parler beaucoup va le faire avec l'intention de faire bonne impression, de briller, etc. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc le meilleur conseil, c'est poser des questions, parler le moins possible. Non seulement vous apprendrez énormément de choses, mais en plus les autres vous apprécieront. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.